présenté par Krolev. On le voit avec le dernier match catégorie junior. Dernier match. Il y a un petit changement contrairement à ce qu'on a dit avant la pause. Les frères du Chéneau sont de retour et c'est Yohan qui a pris la place à Marjorie, qui a malheureusement dû quitter. Alors, Yohan qui aura participé aux trois matchs. Trois matchs, ouais, belle expérience dans son cas. Fait comme pour tous les juniors. Oui. C'est bon, lancer la dernière personne. Ici là-bas. Yohan va débuter sur la ligne. Tour de Yohan sur la 8. Oh, un bon lancer ici. Un peu trop du côté gauche. On a vu une belle vitesse de boule. Et sa vitesse lui aura empêché de probablement toucher à la quille. Oui, c'est contrairement aux autres, à la partie précédente où sa vitesse faisait un peu l'effet de banane, comme on va possiblement le voir ici. On va réussir sa réserve. Non, malheureusement. Mélissa va venir en relève. Tenter d'améliorer le pointage. Et là, c'est deux joueurs qui jouaient en relève tout à l'heure qui jouent ensemble. Oui. Fait qu'il faut peut-être pas s'attendre non plus à avoir On est là pour s'amuser. Oui, c'est un bon lancer. C'est pour le plaisir de la chose. Et pratiquement un abat en effleurant la quille 1, seulement la quille 7 qui demeure en place. Tenter de récupérer sa réserve. Une belle grande diagonale, bien fait, mais malheureusement en ayant un lancer droit. Peut-être, c'est quand même rare qu'on va dire ça, mais un peu trop en diagonale. Oui. Ici, Yohan, est-ce que ça va revenir? Non, malheureusement. Et là, mais on pensait qu'elle allait peut-être être fatiguée après deux parties, mais Geneviève l'a rendu à la troisième. La boule a pris du poids, là. Oui. Le lancer va peut-être être un peu plus lent. Mais il aime ça. Oui. C'est le principal. Oui. Ça pourrait être bon, tous là. les juniors que nous avons ici, je pense qu'ils adorent se présenter au salon de pied pour venir jouer. Alors, ce sera maintenant Mélissa pour tenter d'améliorer le pointage. Bon lancer quand même aussi. Oui, c'est réussi pour Mélissa. On est là-bas. Maintenant autour des Samuel frères sur la Chéneau. 8 qui vont jouer leurs deux prochains carreaux. Eux qui ont joué un pointage de 274. 275 dans le match précédent. Ici, haut, c'est du côté gauche. Un peu plus loin. Marc-Olivier en relève à nouveau. Oui, ça devrait être réussi, ça. Bon. Est-ce que la quille 8 va être touchée? C'est juste un peu trop mince sur la quille miroir, qui est le numéro 8 qui n'a pas été touché derrière. Marc-Olivier qui Va tenter de doubler à son équipe. Déjà pratiquement rendu avec la même mentalité qu'un joueur avec un bon bagage d'expérience. Excellent. C'est un peu une perte d'équilibre cette fois-ci, mais excellent lancé. Ce sera le retour de Samuel maintenant sur la ligne numéro 9.
Quête d'un triplé pour son équipe. Ça semble bon. Bon lancé, qui débite du non, côté droit. Non, oui, exactement, bon endroit. Ce sera maintenant le retour de Yohan sur le numéro 8. Yohan qui va tenter de réussir un abat. Ça semble bon. Malheureusement. C'est un lancer un peu lent encore une fois, le ball qui a dévié loin du côté droit. Donne un écart qui est 5, 7 et 8 qui demeure en place. Ici, peut-être que la boule va revenir un peu. Donc, Mélissa qui va tenter encore une fois d'améliorer le pointage. Ça va revenir suffisamment. Oh, oui, oui, beau lancer, Mélissa. Excellent lancer. Donc, doublé pour l'équipe. Ça va maintenant autour de Yohan. Il va tenter. S'y aller pour un triplé pour son équipe. Mais bon lancer ici. Quand même un peu plus de vitesse sur le lancer. Oui, et demeure à bonne place. Oui, réussi. Triplé pour l'équipe. Quand même pour l'instant, même si à première vue semble un peu moins d'expérience, un peu moins peut-être un peu moins de match qui semble peut-être un peu moins compétitif que l'autre d'avant. Oui, mais chauffe quand même les deux frères. Je pense que dans le fond, dans la catégorie junior, il n'y a pas de bourse. Non, c'est ça, c'est vraiment pour l'honneur, mais on va essayer de jouer le plus fort possible. Ouais, promouvoir le monde. Quel lancer de Sam encore. Et malheureusement pour lui. Ouais. Excellent lancé quand même. Il va tenter de récupérer la réserve. En diagonale. De gauche vers la droite. On va déposer la boule près du centre. C'est rapidement. Déposer la boule un peu trop près du centre, ce qui fait qu'elle n'a pas pu se diriger sur la quille numéro. Regardez comment on faisait la petite taille de ces mots, perte d'équilibre encore une fois. Mais ça pourrait être quand même... Peut-être sur le deuxième tour. On a failli. On a réserve. Failli, c'est... je sais pas exactement quel joueur qui avait réussi un abat de ce genre en début de série, mais... La 5 qui est tombée sur... 5 qui a failli. On a failli avoir le même résultat encore une fois. Qui est numéro 1 qui revient, qui touche à peine la quille numéro 5, qui tombe sur la quille 9. Cette fois-ci, la quille 9 n'a pas tombé non plus. Et on jouait sur un carreau ouvert. Oh, attention, c'est raté. Ça va seulement resserrer la partie. Ça va quand même donner les devants au duo de Yohan et Mélissa. Qui pourrait prendre les devants dans le match. Dépendant du pointage lors de leur prochain carreau. Ça semble bon. Oui, ça semble bon et peut-être... encore une fois, deux fois la quille a été touchée, mais a refusé de céder. Comme son dernier lancé tout à l'heure, qui est touché, qui passe bien près de tomber. Et encore une fois, il ne manquait pas grand-chose. S'il a joué rapidement, encore une fois, du côté gauche, peut-être que pour Samuel... un petit peu moins de concentration et la fatigue. Des choses à travailler pour ses réserves, peut-être y aller un peu plus pour les réserves. En diagonale. On a vu lors de ces deux dernières tentatives de réserve, pas tout à fait prendre une assez grande diagonale. Et ce qui a occasionné que la boule a passé au côté de la quille. Donc Olivier qui va tenter là-bas. Ça semble bon. Oui, excellent lancer. Sans intention, les quilles.
tombe. Ça procure un 4e à bas en 5 carreaux. L'équipe Johan et Mélissa qui vont tenter de continuer leur séquence en série et 3 suites. Conserver leur avance. C'est un peu loin. On va y aller pour la réserve de Johan. Oh, malheureusement, ici, Il a échappé la boule. Manqué son lancer, malheureusement. Il s'est retrouvé dans le dallo. C'est le dernier match des catégories avec antifront. À partir de la semaine prochaine, on augmente un peu le niveau de difficulté, si on veut. On devrait avoir là, plus de trouées, mais quand même, on va avoir des joueurs qui vont évoluer sans les antifronts. Belle relève pour Mélissa qui donne un 4e à bas de suite à l'équipe. Ouais. On va donc repartir la semaine prochaine avec la catégorie 179 et moins. Sans antifront. Sans antifront. Ce qui n'empêche pas qu'on pourra avoir de très bons pointages, encore une fois, quand même. Johan qui s'exécute encore une fois un peu rapidement. Et ça semble bon pour la réserve. Bien déposé. Et malheureusement, c'est un Canadien numéro 1. Coupe la réserve. Ouais, il pourrait avoir 12 quilles d'avance avec un autre rabat ici. Bon lancé. Bien dirigé. Travers de gauche à droite. 5e à bas de suite. C'est là qu'on voit les deux équipes ont un pointage de 9 et la réserve ratée, mais que des abats. Et la différence, un corps vert a été fait en début de partie, l'autre sur une série d'abats. Oui, voilà. Une série d'abats, ça coûte toujours plus cher. Et Samuel aussi qui revient avec un autre bon lancer. Garde l'écart à 12 quilles seulement. Faut pas oublier, Samuel, 7 ans seulement. Il est déjà semble bon. Très très bien. Encore une fois sur le numéro 9. Laquille numéro 8 qui refuse de céder. On va tenter de récupérer la réserve. Et encore une fois dépose la boule près du centre et c'est produit dans ce temps-là la réserve qui est ratée. Alors, Marc-Olivier sur la ligne 9 pour améliorer le pointage de son jeune frère. Oh, c'est dirigé plus à droite cette fois-ci et malheureusement ce sera l'écart, mais qui est 5. On va tenter la réserve. Qui est 5 et 7 plutôt. Il y a un pointage doit quand 9 même tenter assuré, la réserve. donc doit tenter la réserve. Il peut assurément tenter la réserve. On répète, seule façon de récupérer cette réserve, très mince du côté droit sur le quai numéro 5. Pour qu'elle dévie jusqu'à la 7 et tente la réserve. Être comme ça. Ça pourrait être très bien essayé du côté de Marc-Olivier. Sauf que malheureusement pour eux, ça donne un deuxième corps ouvert dans le match. Johan qui déjà s'exécute sur la ligne numéro 8. Avec un lancer un peu loin du côté gauche. Qui est 1, 3, 6 et 10. Qui demeure en place. Tenter la réserve. Oh, encore une fois, il semblait rater son lancer. Je pense que là, côté de Johan, après 3 matchs, ouais, la fatigue commence à se faire sentir. J'ai de quoi 5, 6 ans? Je sais pas exactement, mais certainement pas. Il n'y a pas de 18 plus. Non, ça c'est certain que non. Donc, Mélissa pour améliorer le pointage. Il faut oublier que Mélissa a quand même
5 abats de suite. Oui. Yoann en a réussi un. Donc 4. Il colle au moins 4 des 5. Le 4 des 5 abats. Est-ce que ça va demeurer? Non, malheureusement. Là, ici, pointage de 4. Il doit quand même tenter la réserve. Il doit récupérer 3 quilles. Ça va resserrer les choses. Probablement mettre l'équipe de Marc-Olivier en avance. Peut-être pas en avance, mais ils seront pas loin. Une quille seulement de différence. Non. Un petit peu plus. Un peu plus qu'une quille, oui. C'était une quille avec la... 147, ça donne 3 quilles de différence. Là, on a vu Yoann y aller avec l'ancien par-dessus. Changer son style un peu. Et ça confirme la fatigue. Ouais. Et même les bouliers au centre qui est là-bas sont fatigués. On va s'être fatigué un peu aussi. Si ne récupérera pas aucune quille supplémentaire. Donc, il reste que 2 carreaux à Yoann et ce sera terminé par la suite. C'est maintenant Mélissa. Bon lancé. Du côté gauche, traverse du côté droit. Exactement au bon endroit. Oh, bravo. S'assure de conserver son avance. S'assure de conserver les 3 quilles de priorité. On va jouer le 8e et 9e carreau du côté de Samuel et Marc-Olivier. Bon lancer. Près du centre du côté gauche, c'est exactement la trajectoire à suivre. Ça donne d'abord garde un mince écart seulement entre les deux équipes, 3 quilles de différence. Deuxième carreau, donc, sur la ligne numéro 9. Ça devrait être bon encore. D'abord qui est réussi. Et là, on va compléter la partie du côté de Yoann. Ce sera autour de Yoann sur la ligne numéro 8. Son 9e carreau. Là, on a seulement 3 quilles différentes. Tu pourrais être fier et content de sa performance. Oui. Si ça commence à revenir, malheureusement, pointage de 2. Très belle performance également de Mélissa. Oui, dans, oui, tout à fait. Depuis le début, qui joue très bien. Ça semble bon. Oui, très, encore une fois. Très déposé. Oui. Il garde sa priorité de 3 quilles. Oui. Quand même, cette équipe qui a présentement 7 abats, mais ça, 6 abats dans le match déjà. Alors, excellente performance. Et maintenant, 10e carreau avec Yoann. Peut-être, non. Non, un peu trop loin du côté droit pour que ça puisse avoir une chance de revenir. Réserve. Ça pourrait être, ça pourrait être bon. réussi. C'est au bon endroit. Qui est réussi. Un autre lancer. Donc un lancer supplémentaire pour compléter la dernière. Sa partie. Il termine quand même termine de belle façon avec un bon lancer. Pointage de 8, donc 6, réserve et 8 pour compléter. Et là, Mélissa qui va tenter de améliorer le 10e carreau de l'équipe et s'assurer la victoire avec un doublé ici, un compte de 7. Oui, besoin de 8 plutôt. 2 abats et 8, oui. 2 abats et 7, on pourrait avoir égalité. 2 abats et 8, ce sera la victoire.
qui a déjà, rappelons-le, 6 abats dans son match. Pour son équipe. Oh, perte d'équilibre. Est-ce que la boule va revenir avec un crochet? Oui, ça revient suffisamment. Ça donne un autre abat. 7e abat de la part de Mélissa dans ce match. On peut dire une excellente performance de sa part. Qui tient tête à Samuel et Marc-Olivier? Si que ça revient suffisamment. Oui, le balayage. Malheureusement, avec les numéros quand même un pointage de 9 parce qu'il force Marc-Olivier et Samuel à réussir un doublé. Mais c'est pas à ce stade-là de la partie, c'est seulement le quai de différence. Quand même un pointage de 225. Oui, qui est un excellent pointage. Oui. On a ici besoin de 2 abats pour Samuel et Marc-Olivier pour se mériter la victoire. Olivier qui va tenter la réserve, Samuel. Qui est en conversation avec son frère. Si ça pourrait, non, malheureusement, la qui est numéro 8 qui ne sera pas touché. Marc-Olivier. Ce sera Marc-Olivier de compléter la partie avec la relève. Et il a la chance quand même de donner la victoire à son équipe. Mais il a besoin de réussir. Au moins le premier pour commencer. Ça en prend 2, mais. Ça en prend absolument 2. Oh, c'est dirigé loin du côté droit. Non, et donc on peut quand même y aller pour la forme, mais ça sera la victoire pour Mélissa et Yoann. Donc on peut dire que chaque équipe aura remporté un match. Oui. Véronique avec Yoann le premier match, Samuel, Marc-Olivier le deuxième match, et là Mélissa qui remporte le troisième match. Elle aurait dû jouer avec Marjorie, mais avec Yoann, on peut dire que chaque équipe aura remporté quelques détails. Pointage donc, quand même. 200 est assuré, plus le prochain lancé, pour terminer avec une possibilité de 210. Alors, Marc-Olivier avec le dernier lancé de l'émission d'aujourd'hui. Un peu loin, mais je pense que loin, mais quand même, belle performance. Victoire de Mélissa et Yoann, 225 à 207. Présenté par Crolev. Suivez l'émission Les Stars de Laval chaque samedi matin dès 11h sur YouTube. Soyez des nôtres pour savoir qui remportera le championnat de la catégorie cette semaine. Voyez-y. Donc, c'est ce qui conclut l'émission des juniors. Guillaume, on a eu quand même des bons pointages. Excellent pointage. Un 274, un 275 par les jeunes Marc-Olivier et Samuel Duchesneau. Oui, d'excellents pointages et ça promet pour les semaines à venir. On tombe dans de nouvelles catégories sans antifront et on s'en va tranquillement sûrement vers les élites. Donc, d'excellentes semaines à venir et d'excellents pointages à prévoir. Oui, donc sans antifront, peut-être quelques pointages, peut-être un petit peu plus bas dans les premières semaines. Mais ça va permettre aux gens de voir la différence entre les deux, entre le jeu avec antifront et le jeu sans antifront. Tout à fait. Donc, on se revoit pour une prochaine semaine.
Présenté par Krolev.